Un montage afin d'explorer le monde des inéquations. Dans le mot inéquation, il y a quelque chose qui n'échappe pas à l'oreille, c'est le mot équation. Or, s'il fallait illustrer une équation, eh bien, on pourrait prendre l'image d'une balance où l'équilibre est parfaitement stable. Pour une inéquation, de temps en temps, on peut se retrouver avec cette même image, mais où on voit que l'équilibre peut être perturbé. Comme ici, on voit bien que le plateau de gauche est strictement inférieur au plateau de droite et que le plateau de droite est strictement supérieur au plateau de gauche. C'est parti. Qu'est-ce que c'est une inéquation? Une inéquation n'est rien d'autre qu'une inégalité symbolisée par ce type de symbole que vous connaissez déjà. Eh bien oui, ceci signifie plus petit ou égal. Alors, c'est une inégalité entre deux membres. Le premier membre qui se situe à gauche de mon inégalité et le deuxième membre qui va se situer à droite de cette inégalité. Au niveau des symboles, eh bien, il en existe 4. Le premier ici était plus petit ou égal, mais je pourrais très bien imaginer d'autres types d'inéquations, par exemple celle-ci, où la condition n'est rien d'autre que plus grand ou égal, ou encore celle-ci, la condition exprimée est strictement plus grand, ou enfin celui-ci strictement plus petit. Et donc une inéquation, c'est une inégalité entre deux mondes dont l'objectif n'est pas d'identifier une solution, mais l'objectif est bien d'identifier, de cibler l'intervalle qui va correspondre à la condition. Oui, mais c'est quoi un intervalle? Alors, pour découvrir ce qu'est un intervalle, on va repartir d'un exemple d'inéquation. En voici un, vous le voyez bien ici, le symbole utilisé est plus grand ou égal. Ça ressemble étrangement à une équation, à la seule différence qu'ici, ce qui trône en plein milieu, ce n'est pas une inégalité, mais bien une égalité. Or, nous avons sous les yeux une équation du premier degré ici. Nous savons comment les résoudre. Première des étapes, effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Ici, j'ai une simple distributivité dans le premier membre ainsi que dans le deuxième membre. C'est parti. Je me retrouve alors avec 6x moins 2 étant égal à moins 2x moins 10. Deuxième des étapes, je balance tous les termes en x à gauche et toutes les valeurs numériques à droite de mon égal. Finalement, je me retrouve avec la nouvelle équation 8x est égal à moins 8. Reste à neutraliser le coefficient 8 en le divisant par lui-même. Ce que je fais d'un côté de l'égalité, je le fais de l'autre côté de cette même égalité. Ma solution finale sera moins 1, soit une seule solution. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va appliquer exactement le même procédé afin de résoudre cette inéquation. C'est parti. Première des étapes, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Je me retrouve alors avec 6x moins 2 plus grand ou égal à moins 2x moins 10. Ensuite, je balance tous les x d'un côté et toutes les valeurs numériques de l'autre côté. Pas de souci, jusqu'à présent, ça ressemble étrangement à ce que l'on vient d'opérer à un détail près, le symbole. Reste à neutraliser le coefficient 8 qui statue devant mon inconnu en le divisant par lui-même. Finalement, je me retrouve avec x plus grand ou égal à moins 1. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Que signifie cette condition portée sur mon inconnu? Eh bien, tout simplement que x pourrait très bien avoir pour valeur moins 1. Ou encore que x pourrait très bien avoir pour valeur 6,54, soit un nombre décimal limité. Je respecte bien la condition d'être plus grand ou égal à moins 1. Ou encore que x pourrait être égal à 100. Ou encore que x pourrait être égal à n'importe quelle valeur du moment que celle-ci est plus grande ou égale à moins 1.
Je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini positif. Pour se donner une idée, on va représenter ceci sur une droite graduée. Pour nous donner une idée de l'intervalle auquel va correspondre cette condition posée sur X. Mais pour ça, il y a un système de navigation très simple à devoir bien mémoriser. Lorsque vous êtes sur une droite graduée, ici, j'ai placé l'élément -1 correspondant à l'élément isolé dans mon inéquation en bout de course de résolution. Eh bien, il faut savoir que lorsque vos conditions ne sont pas strictes, c'est-à-dire que, sous-entendu, plus grand ou égal, plus petit ou égal, le code de navigation sera de placer un point plein, un point rempli. Mais lorsque vos conditions seront strictes, c'est-à-dire que la valeur isolée ne pourra pas être inclue, là, nous utiliserons graphiquement un point creux. Revenons à notre condition. Dans notre condition, on nous dit que x doit être plus grand ou égal. Sur ma droite graduée, cela signifie que je dois considérer toutes les valeurs situées à droite de mon -1. Toutes les valeurs, je peux continuer comme ça très longtemps. Je continue vers l'infini positif. L'infini, c'est quelque chose qui est insaisissable. Vous pouvez toujours essayer de le faire, c'est pas possible. Donc, symboliquement maintenant, mathématiquement, il y a un symbole pour ça, c'est un crochet. Mais il faut bien l'orienter. Et dans ce cas de figure, le crochet sera orienté vers l'extérieur, signifiant que l'on n'inclut pas la valeur. Par contre, pour le -1, c'est bien un point plein que je vais utiliser. Pourquoi? C'est un point plein parce que la condition n'est pas stricte et que je peux inclure cette valeur. Dès lors, je peux la prendre. Le crochet qui va symboliser cela, ce coup-ci, va être orienté vers l'intérieur, signifiant que l'on peut inclure la valeur -1. Comment mathématiquement je vais symboliser cela? Tout simplement, si votre résolution graphique est précise, ce ne sera qu'une formalité. Je n'ai qu'à recopier d'abord le grand S pour solution est égal à -1, soit le démarrage de mon intervalle, la plus petite des valeurs, lecture gauche, droite par rapport à ma droite graduée, et se clôture avec l'infini positif. Attention, je dois borner cet intervalle. Le crochet apposé à -1 est un crochet orienté vers l'intérieur, signifiant qu'on inclut la valeur. Quant à l'infini positif, c'est quelque chose d'insaisissable et donc le crochet sera orienté vers l'extérieur. Dès lors, un intervalle, qu'est-ce que c'est? Un intervalle représente l'ensemble de tous les nombres réels entre deux bornes, aussi appelés crochets. L'art et la manière d'orienter ceci va dépendre de votre capacité à représenter graphiquement des conditions. Cette première résolution d'inéquation nous a permis de définir ce qu'était un intervalle en répondant ici à cette condition x plus grand ou égal à -1 et en reprenant cette condition d'abord dans un premier temps sur une représentation graphique pour en déduire la symbolisation mathématique à l'aide de crochets. Imaginez maintenant que nous soyons tombés sur cette condition, à savoir x plus petit ou égal à -1. Eh bien, pour représenter graphiquement ici cette condition, je repars d'une droite sur laquelle j'ai reporté l'élément isolé, à savoir -1. Et pour répondre à la condition être plus petit ou égal à -1, ce sont bien toutes les valeurs, ce coup-ci, situées à gauche de -1. Dans ce cas de figure, je me dirige vers l'infini, mais négatif cette fois-ci. L'infini restant un élément insaisissable et donc le crochet qui va accompagner l'infini négatif sera également un crochet orienté vers l'extérieur, mais ce coup-ci à gauche.
quant à moins 1, c'est bien un point plein qui va être sur ma représentation graphique. Pourquoi? Parce que ma condition n'est pas stricte et que moins 1 va clôturer mon intervalle et moins 1 est une valeur que je peux inclure. Le crochet qui va l'accompagner sera un crochet dès lors orienté vers l'intérieur, signifiant que je peux prendre cette valeur. La symbolisation de l'intervalle reste maintenant une formalité puisque je n'ai qu'à recopier fidèlement les éléments de mon graphique. Mais attention, je commence avec la plus petite des valeurs et c'est donc bien le crochet orienté vers l'extérieur à gauche, accompagné de l'infini négatif pour première valeur. Et cet intervalle va se clôturer avec l'élément moins 1 que je peux inclure. Crochet orienté vers l'intérieur. Imaginez maintenant que nous soyons tombés sur ceci, sur une condition stricte maintenant, à savoir x doit être strictement supérieur à moins 1. Si je représente d'abord graphiquement cette condition, ce sont bien toutes les valeurs situées à droite de moins 1. Je me dirige vers l'infini positif qui reste un élément insaisissable afin de clôturer mon intervalle. Quant à moins 1, c'est un point creux que je vais lui apposer. Pourquoi? Puisque moins 1 est une valeur que je vais devoir exclure, étant donné que ma condition est stricte. Puisque je l'exclus, je ne la prends pas. Et donc, attention, votre crochet sera orienté vers l'extérieur. Reste à symboliser mathématiquement maintenant votre intervalle correspondant à cette condition. Ce n'est qu'une formalité puisque tous les éléments se trouvent dans mon graphique. Grand S égale crochet orienté vers l'extérieur qui accompagne le démarrage de mon intervalle, à savoir la valeur moins 1, suivi de l'infini positif accompagné d'un crochet orienté vers l'extérieur, puisque ça reste quelque chose d'insaisissable. Dernière condition à devoir illustrer, c'est lorsque vous avez, par exemple, x est strictement inférieur à moins 1. Graphiquement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, tout simplement, toutes les valeurs situées à gauche de moins 1. Je me dirige bien vers l'infini négatif qui reste un élément insaisissable et donc accompagné de son crochet orienté vers l'extérieur. Mon intervalle va donc bien démarrer avec l'infini négatif et va se clôturer avec moins 1. Valeur sur laquelle je vais apposer un point creux puisque ma condition est stricte, signifiant que je dois exclure la valeur et donc le crochet sera orienté vers l'extérieur. Reste une formalité, symboliser l'intervalle mathématiquement. Ce n'est qu'une formalité puisque tous les éléments se trouvent au niveau de ma représentation graphique. Maintenant que nous savons ce qu'est un intervalle, nous allons tenter de symboliser ce dernier fonction d'une représentation graphique sur une droite. Et donc l'objectif ici va être de cibler les différents intervalles représentés dans ces différentes droites. Mais avant de faire ça, il faut se mettre au clair avec le système de navigation lorsque vous manipulez des intervalles situés sur des droites. À savoir, si les conditions, si les symboles utilisés sont strictement plus grands, strictement plus petits, ça a une signification. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre les valeurs. Si on ne peut pas les prendre, on les exclut. Graphiquement, comment vous allez pouvoir cibler cela? On va utiliser des points qui sont creux, des points qui sont vides. Symboliquement maintenant, utilisation de crochet. Pour montrer que ces deux points creux sont rejetés, vous allez devoir orienter vos crochets vers l'extérieur, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Les deux cas peuvent se présenter. Si maintenant les symboles au niveau des conditions
utilisés sont plus grand ou égal, plus petit ou égal. Dans votre représentation graphique, il va falloir cibler des points qui sont pleins, signifiant que vous pouvez prendre cette valeur, vous pouvez la considérer. Symboliquement maintenant, utilisation de crochets qui seront orientés vers l'intérieur, avec cette image de « je prends la valeur, je peux la prendre ». Donc soit ils seront dirigés intérieurement vers la gauche, soit ils seront dirigés intérieurement vers la droite. Dernière chose, si vous manipulez l'infini positif, toujours bien vous dire que l'infini positif est insaisissable, donc le crochet sera tourné extérieurement vers la droite. Quant à l'infini négatif, c'est exactement la même chose, mais le crochet sera toujours orienté, ce coup-ci, extérieurement vers la gauche. C'est parti, on est prêt. Je vais d'abord placer l'infini négatif sur ma droite graduée et l'infini positif. Ce qui m'intéresse, c'est de borner l'intervalle représenté en vert. Donc, le vert signifie tout simplement qu'il s'agit de toutes les valeurs potentielles, entre deux points. Or, ici, j'ai un point qui est plein et un point qui est creux. Oui, mais quelles sont les valeurs cachées derrière ces deux points? Alors, les valeurs cachées sont 1 et 4. Je commence toujours par la plus petite valeur suivie de la plus grande. Ben oui, c'est un encadrement que je cherche. Oui, mais symboliquement, maintenant, je vais devoir, fonction des points que j'ai analysés dans mon graphique, utiliser les bons crochets. Donc, la plus petite valeur, 1, est un point plein. Ça veut dire que je prends le 1. Crochet tourné vers l'intérieur. Oui, mais la plus grande valeur, c'est un point creux. Donc, ça veut dire que 4 est rejeté dans mon intervalle. Crochet tourné vers l'extérieur. Si je prends l'exercice 2, la plus petite des valeurs, c'est ici ce point creux qui correspond à 0. La plus grande, elle est insaisissable puisque je me dirige vers l'infini positif. Donc, j'installe mon bornage, à savoir, je démarre mon encadrement avec 0, je le termine avec l'infini positif. Oui, mais la valeur 0 sur ma droite, c'est un point creux. Je rejette donc cette valeur. L'infini positif étant insaisissable, crochet dirigé extérieur à l'infini positif. Oui, mais ça, c'est un truc que je connais, dis donc. Tous les réels positifs sauf 0. Mais ça, je peux l'écrire autrement aussi, à savoir, grand S égale R double barre, le plus en exposant, et l'élément 0 qui est rejeté en indice. C'est une notation que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez, ici, on a deux possibilités. Troisième exercice. Alors, troisième exercice, ici, bizarrement, je commence avec la plus grande des valeurs potentielles. C'est 4, ce point creux. Et puis, je me dirige vers l'infini négatif. Oui, mais attention, le sens a son importance dans les inégalités. Je commence toujours par la plus petite des valeurs suivie de la plus grande. Oui, j'ai un problème, moi. La plus petite des valeurs, c'est l'infini négatif. Il est insaisissable. C'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit de bien le borner. Je commence avec l'infini négatif qui est insaisissable, crochet dirigé vers l'extérieur. Je termine cet intervalle avec la valeur 4 et la valeur 4 est située sur un point qui est creux. Je rejette aussi cette valeur. Donc vous le voyez, rien de compliqué si on est au clair avec le système de navigation. Point plein, je prends, point creux, je ne prends pas. Et avec les crochets à devoir adopter fonction de cette analyse. Me reste 3 exercices. Alors, je dois identifier la plus petite des valeurs qui est positionnée sur un point creux qui n'est rien d'autre que moins 2 et la plus grande des valeurs qui est 4. Donc, c'est-à-dire que mon intervalle se situe entre moins 2 et 4. Oui, mais comment je vais borner cet intervalle? Puisque c'est deux points creux, ça veut dire que je rejette ces valeurs. Mon crochet sera extérieur à gauche pour la plus petite des valeurs et extérieur à droite pour la plus grande.
Je prends l'avant-dernier exercice. Alors, je démarre avec la plus petite valeur ici qui est représentée par un point qui est plein. Or, cette valeur, c'est 4. Et puis ensuite, je file vers l'infini positif qui est insaisissable. Dès lors, quand je symbolise l'intervalle, il s'agit de borner 4 vers l'infini positif. 4 est une valeur que je peux prendre, donc le crochet est tourné vers l'intérieur. L'infini positif est insaisissable, le crochet sera toujours tourné vers l'extérieur. Me reste à faire le dernier exercice. Ici, je termine avec la fin. Je commence avec la fin de mon intervalle, à savoir la valeur représentée par un point creux, qui n'est rien d'autre que 0, et puis je file vers l'infini négatif. Oui, mais attention, le sens est important. Je démarre toujours avec la plus petite des valeurs possibles. Oui, mais ici, c'est l'infini négatif. Ce n'est pas un souci. Je démarre donc mon intervalle avec l'infini négatif qui, je sais, est insaisissable. Crochet tourné extérieurement vers la gauche. Je termine cet intervalle avec la plus grande des valeurs, 0, que je dois exclure. Et là, à nouveau, c'est un truc que je connais. Infini négatif, sauf 0. Je pourrais très bien utiliser S égale R double barre, le moins en exposant, et la valeur 0 que j'exclus en indice. Vous le voyez, rien de bien compliqué.